Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être sur des produits assez sympathiques. Je pourrais même dire, comme disent les japonais, des produits kawaii, puisque ce sont des petits haut-parleurs en forme de panda. Donc on va tester celui-ci, qui est une peluche panda, et celui-ci qui est une tête de panda. Donc les deux sont de la même marque, c'est... j'ai oublié le nom. Satsuma. Donc comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous cliquez et vous pourrez aller sur une page qui vous renverra vers les articles que je vous présente. Alors la différence entre les deux produits, c'est que celui-ci marche à pile. Vous pouvez le brancher sur le secteur, mais l'adaptateur secteur n'est pas fourni avec. Il faudra en trouver un, c'est du 5 volts, je vous montrerai ça après de plus près. Et ils disent que c'est des enceintes stéréo déguisées en panda adorables et craquants. Donc prise jack 3,5 mm intégrée. Alors je sais pas comment vous ferez sur les prochains iPhone et éventuellement les prochains Samsung, puisqu'ils ne veulent plus mettre de prise jack sur les téléphones portables. Donc celui-ci est alimenté, comme je dis, soit par secteur, mais il faut l'adaptateur, soit avec deux piles AA. Et celui-ci est alimenté par un port USB, et avec à côté vous avez un câble jack 3,5. Donc lui il n'est pas en peluche, c'est juste la tête. Donc je vous les montre déballés déjà, puis après on les verra de plus près. Donc voilà la taille de la peluche panda. Ici vous avez le câble jack pour brancher le téléphone. Vous pouvez le mettre là ou à côté. Et les haut-parleurs sont dans les pieds. C'est très mignon et très doux. Et l'autre modèle qui lui par contre est en PVC dur. C'est la tête de panda. Et alors l'avantage c'est que sur celui-là on peut régler le volume et les basses. Et comme je vous ai dit, il est alimenté par un par un port USB. Et il y a le jack pour brancher le téléphone portable. Celui-là qui est très mignon, il n'y a rien pour régler le son, donc il faudra régler le son sur le portable. Et il diffuse juste le son. Alors, les deux modèles ne sont pas Bluetooth. C'est uniquement par connexion jack. Donc je vous les montre en test sur le plan de travail, comme d'habitude. Et vous verrez ce que j'en pense. A de suite. Bien, voilà donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, la peluche panda. Et le petit haut-parleur tête de panda. Donc à l'intérieur des boîtes, il y a des modes d'emploi. Mode d'emploi assez réduit. Donc dessus, il n'y a pas grand chose d'intéressant à lire. Il nous explique comment ça marche, mais il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. On va commencer avec le petit modèle USB. Donc lui, comme je vous dis, c'est pratique. Parce que vous avez un double câble. Donc vous avez le port USB que vous mettez sur une prise USB. Moi, je l'ai branché sur ma lampe qui a un port USB. Mais si vous avez un ordinateur portable, vous pouvez le brancher dessus. Et vous avez le port jack que vous branchez sur votre téléphone portable. Donc moi, comme d'habitude, c'est mon petit Samsung. Alors, pour éviter les problèmes de copyright, on va aller sur la chaîne No Copyright Sound. Vous mettez votre portable en lecture. Donc là, vous avez le bouton de son. Ici, c'est pour régler les basses. Basses et aiguës. Et si vous voulez couper le son directement sans aller sur votre portable, vous appuyez sur la truffe du petit panda. En fait, c'est un bouton on-off. Et là, vous ne le voyez pas, mais il y a une petite diode bleue qui s'allume. Donc on la voit légèrement par cette œil. Et ça nous montre en fait qu'il est en marche. Le rendu du son est sympa. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que vous pouvez régler le son directement depuis la tête du panda. Il est assez mignon. Pour les yeux, c'est des grilles en métal. Donc ils ont même fait les petites bouches. Le nez, comme je dis, c'est le bouton on-off. Donc les oreilles, volume, et les aigus et graves. Voilà, c'est assez basique. Dessous, il y a une petite mousse pour le support. Mais ça peut plaire à un geek ou... par exemple, votre petit ami, c'est à la fond sur les pandas. Et donc, vous pouvez le brancher sur un téléphone portable, lecteur MP3 avec une prise jack, un smartphone comme moi.
va le mettre en pause. Donc lui, l'avantage, c'est qu'il est alimenté par le port USB. Vous n'êtes pas embêté, vous l'achetez, vous n'avez plus qu'à l'installer, mais bien sûr, il vous faut une prise USB à portée de main. Et le deuxième modèle, alors lui, comme je vous ai dit, en fait, il marche à pile. Donc ça, c'est pas très pratique, par contre. C'est parce qu'il faut déshabiller le Panda. Et le compartiment à pile est à l'intérieur. Donc il faut 2 piles AA. Alors c'est un système avec une vis. Moi j'ai enlevé la vis pour pas me compliquer la vie quand je vais récupérer les piles tout à l'heure. Et voilà, pour pas user les piles, le bouton on-off il est dedans. Donc là je mets sur on. Mais à chaque fois il faut sortir le compartiment des piles. Et le re-rentrer dans le Panda. Donc ça peut être un peu long, un peu pénible à la longue. Et par contre sur le compartiment des piles, comme vous voyez, vous avez une petite prise ici. Et ils vont plus qu'à trouver un adaptateur, c'était écrit ici. Donc il faut un adaptateur DC 5 volts. Bon, ça doit se trouver dans le commerce, mais c'est dommage qu'il n'ait pas vendu avec. Puisque les deux modèles sont à peu près sensiblement dans les mêmes eaux, je crois que c'est 20 à 25 euros. Alors je ne sais pas combien de temps il dure avec les piles. Mais du coup, vous mettez 2 piles, vous pouvez l'emmener partout. Et comme le modèle Panda que vous avez vu tout à l'heure, il y a un jack. Alors je trouve que lui a un meilleur rendu du son par contre. Le son est beaucoup plus fort. Mais c'est à vous de régler le son depuis votre application, donc depuis le portable ou l'ordinateur. Puisqu'il n'y a aucun bouton sur celui-là. Sur la photo du produit, il le montre avec le téléphone sur lui. Donc on va arrêter de toucher au bouton du volume. Et apparemment, vous pouvez caler un téléphone ici. Enfin moi c'est un S4 mini et il a quand même du mal à rentrer. Alors pour être honnête avec vous, je ne sais pas si c'est un défaut du modèle ou si c'est un problème d'interférence. Mais quand je mets mon portable dedans, il grésille. Vous allez voir. Ah bah il veut plus le faire mais... Voilà, là vous entendez? Il grésille. Et il fait ça uniquement quand le téléphone est dedans. Alors je sais pas s'il y a une interférence avec mon portable parce qu'il est branché en Wi-Fi. Mais ce qui est pratique, comme je dis, voilà, vous pouvez la transporter. Donc vous allez par exemple dans un parc, vous sortez la peluche d'un sac à dos, hop, vous la posez. Vous branchez votre téléphone, ou votre MP3 ou votre tablette. Et là le son est... Il est pas très fort. Hein. Pourtant il sort très fort sur l'appareil. Pour vous montrer la différence avec l'autre, donc sur le même volume. Là vous voyez le son est quand même assez moins fort. Donc lui il faut le monter au maximum pour avoir le son très fort. Alors que lui rien qu'à mi-chemin, le son est déjà pas mal. Donc je suis en train de lire les spécifications techniques et en fait lui c'est un 2 watts, 2 x 2 watts. Et lui par contre c'est un 3 watts x 2. En plus c'est des 3 watts RMS. Lui il précise pas si c'est des watts RMS ou juste des watts.
Les deux ont les mêmes fréquences, hein, c'est 120 Hz, 20 kHz. Pareil pour lui, les deux sont compatibles iPhone, iPod, MP3, MP4. Donc c'est à vous de voir le modèle que vous préférez. Moi j'aime bien la peluche. Mais le problème c'est ça, c'est qu'en fait à chaque fois, pour l'éteindre et couper les batteries, il faut l'ouvrir derrière. Donc c'est à vous de voir quel modèle vous préférez. Moi j'aime bien la peluche panda. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'à chaque fois il faut l'ouvrir derrière pour l'éteindre et l'allumer. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas le cordon pour le brancher directement sur le secteur. Donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de temps vont durer les deux piles. Mais avec deux piles, le son sort pas mal. Je vous le remets un petit coup. Juste les haut-parleurs ont l'air d'être plus gros. Il est assez solide, hein, il est bien cousu. Bon, n'oubliez pas que c'est pas un jouet quand même. Hein. Bon, le câble est pas très long. Il doit faire 40 cm. Et comme ça, vous égarez pas le portable. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le ranger là s'il est petit, mais... Moi, le mien, il a du mal à rentrer. Puis il grésille, je sais pas pourquoi il fait ça quand il est dedans. Et vous avez l'autre modèle, comme je vous ai montré. Donc lui en fait il est moins nomade. Puisqu'il faut toujours essayer près d'une prise USB. Mais il est assez sympa aussi, comme il est tout en plastique, il est assez solide. On peut faire sympa sur un bureau. Et lui l'avantage c'est que vous mettez l'ordinateur ou le smartphone dans un coin et vous réglez juste le son par là. Même si je trouve que là c'est une meilleure qualité de son entre les deux. Donc voilà, je vous mets les liens en description comme je vous ai dit, et puis à vous de faire votre choix, s'il y a des deux modèles qui vous plaît. Les deux sont de la même marque. Vous avez le choix entre la peluche panda ou juste la petite tête haut-parleur panda. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez liker, laisser un commentaire, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao.